Donc là, on va continuer sur les choses un peu plus sérieuses que la décoration. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut donc importer Reactive Form Modules, comme je vous ai montré. Hein. C'est-à-dire que là, il est importé. Donc, j'enlève tout ça. On l'a importé ici. Ensuite, ce qu'il faut faire, donc, c'est créer un nouveau component, comme ce que j'ai fait. Et maintenant, on va s'intéresser au type form group. Parce que si on regarde bien, alors là, on a regardé le HTML qui correspond au component, mais si on regarde le TypeScript qui lui correspond, on voit pas mal de petites choses. Donc, je vais revenir dessus puisqu'on avait déjà parlé de ça. Donc, on va donc déclarer la variable qui contiendra l'objet du formulaire, donc plutôt ici. Ici en réalité, pour moi, c'est des propriétés, c'est pas nécessairement des variables, mais bon, qu'importe. Son type est form group et non ngForm, comme pour les formulaires template, comme vous pouvez voir. Donc voilà. Donc on a déclaré le type de la propriété shopForm. Ensuite, dans le ng on initialise effectivement donc shopForm en lui donnant une valeur d'origine, de départ. Et donc, comme on fait ça, en réalité, en injectant un outil qui simplifie la génération des formulaires réactifs, qui est FormBuilder. Donc, c'est évidemment une classe. Comme vous pouvez le voir, elle est importée depuis Angular Forms, comme Form Group en réalité. Donc, ça nous permet de faire pas mal de petites choses. Donc, comme vous pouvez le voir dans le ng-on-init, dans cette méthode ng-on-init, on a donc initialisé notre shopForm avec le this.formBuilder.group. On utilise donc une méthode group en lui passant un objet. Donc, hop, comme vous pouvez voir, les clés de l'objet correspondent au nom des champs. Donc, si on fait un parallèle, on peut voir que mon champ title, ID title, description, donc ça correspond effectivement au champ. Et surtout aux formes control name, title, description, image URL, location. Et donc voilà, alors, étant donné que le modèle c'est pas le même modèle que celui qu'on a utilisé dans ShopItem, donc c'est pas grave, parce que location, je crois que je l'avais pas mis, je suis plus certain. C'est pas le modèle qu'on utilise en tout cas. Non, il n'y a pas de location, mais il y a country à la place, bon bref. Bon, c'est pas grave, donc on n'utilise pas ce modèle-ci. Peu importe. On descend ça. Et on se remet sur ça. Non, pas sur la landing page, on est sur New Shop Item sur ça. Donc voilà, title, description, image URL et location. Donc les valeurs de l'objet correspondant à la configuration de chaque champ pour l'instant sont nulles, pour dire que la valeur par défaut de ces champs est nulle. Donc évidemment nul, nul, nul. Hein. Il n'y a rien. Si je mettais... je sais pas, je pourrais mettre je pourrais mettre yo. On va voir si ça va passer. Yo, ça passe. Hop. Mais c'est pas la valeur par défaut qu'on veut donner, ce sera nul pour l'instant. Hop. Voilà. Donc ça c'était juste pour vous montrer. Ce qu'on fait maintenant pour l'instant, c'est qu'on va créer une première version de la méthode qui enverra le contenu du formulaire. Donc en log, c'est plutôt cool. Un peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure quand on utilisait effectivement le ngForm qui nous a, et donc la référence locale qui nous permettait de recevoir en paramètre de la fonction onSubmitForm, je crois qu'on l'appelait déjà comme ça, un argument de type ngForm. Donc c'était parfait et c'était ce qu'on voyait en console, c'était un objet, donc c'était ça qu'on attendait. Et là, on va faire un peu la même chose. On va un peu regarder, donc on va ajouter par exemple, alors Pixabay. Alors on va ajouter, hop, on va ajouter, non pas ça, c'est une fausse. Celle-ci par exemple. Hop. Copier l'adresse de l'image, donc hop, coller. Là on met, c'est une quoi?
sais pas, je connais pas. Quelle voiture c'est? Voiture blanche. Je sais pas. Donc on va mettre voiture blanche. Voiture blanche. Collection. Ah. Lieu. Normandie. Enregistré. Et comme vous pouvez voir, on a toutes les informations qu'on vient de passer. Alors, on va regarder ce qui était appelé quand on cliquait sur le bouton, donc on submit form. Donc on n'a pas mis effectivement la fonction, on n'a pas défini un type submit à ça et écrit la fonction ici. Je pense qu'on aurait pu très bien le faire. Ça, c'est pas ce qu'on a fait, c'est pas ce que j'avais fait il y a quelques mois en tout cas. Form group, comme vous pouvez le voir, il y a shop form. Donc ça, on va expliquer un peu les choses. Donc comme avec les formulaires, effectivement, template, on accède au contenu du formulaire avec l'attribut value. Donc c'est ce que vous pouvez voir ici, hein. Shop, shop form value. Ensuite, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que on a quelques petits branchements à faire. Donc ce qu'il est important de faire, c'est que on va créer donc le formulaire dans le template, et c'est ce qu'on a fait. On a créé le formulaire dans le template et le brancher au shop form. Et comme on a fait ça, bah, effectivement, grâce à quelques petites choses, donc on va voir ça tout de suite. Donc, le fait donc d'avoir importé Reactive Form Modules permet de lier un objet de type form group, donc c'est exactement le type d'objet que c'est, form group, à chaque input qu'on va ajouter à ce formulaire. Donc ces noms doivent correspondre aux noms des contrôles créés avec Form Builder. Donc évidemment, on a créé des contrôles avec Form Builder et grâce à Form Control Name, eh bien, on récupère les propriétés qu'on a créées dans l'objet qu'on a passé à la méthode group, title description, et comme ça les associe directement au form group. Donc ça, c'est super bien, et c'est comme ça qu'on récupère nos petites informations très tranquillement. On va voir dans une prochaine vidéo comment observer ce formulaire. Donc voilà.